Alaikum. Concernant la conférence de presse d'Alioum, on a appelé cette conférence de presse pour condamner les actes اللي صاروا في سطيف, les actes à la violence وثاني le comportement du président Hassan Hammar اللي ما خلاناش طونك بريزيدون دي كلوب اللي غلق علينا الباب وما خلاناش ندخلوا على ميطون باش نشوفوا لي جوار تاعنا. هذه حاجه اللي حنايا اون لا كوندان وما نسمحوش في هذا الشيء. وثاني لو ديبلاسمون ماسيف تاع لي سيبورتور تاع لا جي اس كا وين كنا حسن حما كان استقبلنا نقولوا يعني الحقيقه كان في الاول استقبلنا مليح واستقبل عطى الماكسيموم دو بلاص بور نو سيبورتور مي على فان دو ماتش شافوا كاع الناس كومون لي سيبورتور تاع لا جي اس كا كومون لي زون تريتي تما. كاين لي جي دو بيير كاين ثاني بوكو دو بليسي كونسيرنون لي سيبورتور تاعنا وحاجه هذه حنايا ما نتقبلوهاش ما تشرفش الكره الجزائريه. Concernant ce fameux match entre la JSK et l'entente de Sétif, la direction de la JSK condamne énergiquement tous les actes de vandalisme ou là de jets de pierre, jets de bouteilles aussi, des bouteilles d'eau pleines sur le terrain. Ce que nous avons à dire, c'est que aujourd'hui, le comportement de certains supporters de la JSK, de l'entente de Sétif, pardon, c'est des gestes qui ne sont pas, je dirais qu'ils ne font pas honneur à la grande équipe de l'entente de Sétif, qui est un grand club, ça il faut le reconnaître. Mais malheureusement, le comportement de certains de leurs supporters, des pseudo-supporters, et même le comportement, comme l'a dit le président de l'entente, laisse quand même à supposer qu'il y a eu quand même, je ne dirais pas machination, mais je dirais tout simplement une compromission de quelque part. Donc fermer la porte après avoir droit accès au vestiaire et fermer la porte derrière lui pour empêcher le président de la JSK d'aller rendre visite ou d'aller voir ses joueurs à la mi-temps, ceci n'est pas quand même digne d'un président. Donc je pense que c'est un geste qui reste un petit peu, j'allais dire, condamnable. Et ça, je trouve ça quand même de la part du président de l'entente un petit peu indécent. Quant à tout ce qui s'est passé après le but de la JSK, bon, il y a eu polémique, il y a eu tout un débat sur ce but de la JSK, alors que normalement, une faute, si faute il y a d'arbitrage, c'est pas parce qu'il y a faute d'arbitrage que nous arrivons à ce genre d'acte de vandalisme de certains supporters, où nous avons eu quand même énormément de dégâts, de blessés, et ça je laisserai par la suite le soin au staff médical, au responsable du staff médical d'en dire quelque chose. Mais là, ce que nous condamnons, c'est tout ce qui s'est passé autour du stade, et malheureusement, encore une fois, malheureusement, et heureusement pour nous, que les supporters de la JSK ont eu un comportement exemplaire, ils n'ont pas été... on les a obligés, à la fin du match, de rentrer sur le terrain. Pourquoi? Parce que dans tout, j'allais dire, l'affolement de ces supporters les a obligés à rentrer sur le terrain. Et pour avoir accès au terrain, donc il a fallu sauter par-dessus le mur, par-dessus les grillages. Et c'est certainement tout ça qui a provoqué énormément de blessures. Et ça, nous condamnons énergiquement tout ce qui s'est passé. Maintenant, tout ce qui s'est passé, tout le monde aujourd'hui fait débat sur tous les plateaux de télévision sur le but, le fameux penalty que tout le monde réclame aussi bien du côté de l'entente que d'un certain consultant de chaînes de télévision. Je pense qu'initialement, il fallait revenir plutôt à condamner la non-retransmission
du match. Nous ne comprenons pas comment un match aussi important que celui-ci de la 8e journée entre deux grands clubs de renommée nationale et internationale puisse être privé ou la priver les supporters algériens d'assister à une très grande rencontre. Malheureusement, initialement, il a été prévu à 17h45. Nous ne comprenons pas pourquoi. Il a été reporté à 20h et même il y a eu proposition de l'UNTV pour pousser le match vers 20h45 et ceci a eu refus catégorique de la direction de l'entente et ça nous ne comprenons pas pourquoi avoir privé le peuple algérien ou le monde sportif algérien de voir cette rencontre. Et ceci, moi je pense qu'au-delà du résultat lui-même, je pense que la JSK n'a pas volé sa victoire, n'a pas volé le truc, puisque sur le terrain, il y a eu un fair play exemplaire. En dehors du terrain, dans toutes les tribunes, aussi bien les supporters de la JSK que la tribune officielle où il y a eu nos responsables, je pense que dans l'ensemble, la JSK a eu un comportement exemplaire. Maintenant, je lance un appel à tous les responsables du football national de prendre en compte tout ce qui s'est passé et ce qui se passera encore dans tous les stades d'Algérie. Il faut que nous soyons vigilants, très vigilants, quant au comportement de tous les supporters de différents clubs. L'appel que je lance, c'est qu'il va falloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la sécurité soit assurée à tous les supporters, quels qu'ils soient, pas uniquement ceux de la JSK, mais de tous les clubs algériens, tous les supporters susceptibles de se déplacer dans quelques villes, que ce soit d'Algérie. Il faut que ces gens-là soient en sécurité pour qu'il n'y ait pas de dépassement et pour qu'un jour, nous ne regrettions pas mort d'homme, parce que ça pourra arriver un jour, et malheureusement, c'est de ça que nous avons peur. Heureusement que pour nous, à la JSK, nous avons eu des blessures, mais nous n'avons pas eu un mort d'homme. Il a tout à fait le droit de dire ce qu'il veut, il est libre de dire ce qu'il veut. Il y a les images, il y a les témoins, il y a les supporters, il y a le service de sécurité, il y a un commissaire au match, il y a des arbitres. Donc qu'il ait renié tout ce qui s'est passé, j'allais dire, c'est tous les présidents de clubs qui le font à travers le territoire national depuis de longues années, même si il y a quoi que ce soit, il y a toujours moyen d'une fuite en avant. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur ça. Il est libre de dire ce qu'il veut. Il y a les images, il y a toute l'Algérie qui a... Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu retransmission du match. C'est pour justement que les gens ne sachent pas ou ne suivent pas tout le déroulement des événements qui sont déroulés à Sétif. انا ثاني حاجه ما فهمتهاش واش الرول تاع حما واش هو يدير في لامين كورونت. انا ما فهمناش دوك شاك فوا يدخل لامين كورونت يوصل حتى لي زاربيت. انا ما فهمتش واش الرول دي بريزيدون حما. جو بونس كو يا اسيد بلاص في لا تريبين اوفيسيال باش يريح تما يشوف ليكيب تاعو واللي يدخل لانسيت على لا فيولونس سور لامين كورونت. دي بوت سيكوريتي بور لي سيبورتر باسكو سيبورتر تقدر يتبليسا لازم يدخل للتيران باش لومبيلونس تاخدو ديال لوبيتال تما اون با في دو بوت دو سيكور كاين دي بوان d'interrogation, Justement, peut-être juste exclusivement sur le plan médical. Après le match, donc on a constaté quelques blessés. Donc on a été appelé sur le terrain. Donc le staff médical de la JSK qui est intervenu juste après la fin du match afin de prendre en charge donc sur place les blessés en collaboration avec la protection civile, qu'on remercie. Déjà, bon, j'ai lu quelques informations de gauche à droite, donc c'est juste rassurer qu'il n'y a pas de, comme il l'a signalé M. Ebout, qu'il n'y a pas disons, de blessés, le pronostic vital est mis en jeu. Il y a quelques blessures, disons, de gravité différentes. Le staff médical de la JSK, donc au nom du club a pris attache donc avec ces blessés ou avec leur famille afin de suivre l'évolution de leur situation. D'ailleurs, on est resté au CHU de Sétif jusqu'à la sortie de tous les blessés.
Il y avait juste un seul qui est resté au lendemain parce qu'il a été fait sous anesthésie générale, donc il a nécessité juste une nuit d'observation, donc il est sorti le lendemain matin. Il y avait un aussi au CHUT Ziouzou hier, donc il a été opéré. Voilà, donc il n'y a pas de pronostic vital mis en jeu et le staff médical est plus que mobilisé au nom du club, je le répète, afin de suivre cas par cas. On est au stade aussi de constat parce qu'il y a peut-être des gens qui ont consulté ailleurs.